Le département fédéral des affaires étrangères l'a confirmé ce matin. Les Suisses encore retenus dans les geôles israéliennes ont été libérés, parmi lesquels l'ancien maire de Genève, Rémi Pagani. La Confédération organise le rapatriement des derniers membres de la flottille pour Gaza. Atterrissage prévu demain via la Jordanie où ils passeront ce soir la nuit. On écoute l'avocat de Rémi Pagani, maître Sacha Camporini, au micro de Denis Palma. C'est une réaction évidente et humaine de soulagement de le savoir libéré et en chemin pour la maison quelque part, mais c'est aussi une réaction de sidération face à finalement l'inaction, la lenteur, l'absence de communication, de transparence et l'absence de prise de position du DFAE et du conseiller fédéral en charge de ce département. Moins d'une semaine après la manifestation de soutien à la flottille pour Gaza, une nouvelle mobilisation en faveur du peuple palestinien se déroule en ce moment au centre-ville, 7 octobre, 2 ans, jour pour jour, après les attentats du Hamas, déclencheurs d'une riposte israélienne sans précédent et ont conduit des dizaines de milliers de Gazaouis à la mort. Denis, vous êtes sur place, la dernière manifestation avait dégénéré. Dans quel état d'esprit se déroule le rassemblement de ce soir ? En tout cas, à ce stade, l'ambiance est bonne, aucun débordement. D'abord parce que la manifestation aujourd'hui est une manifestation autorisée. Le collectif Urgence Palestine a déposé et obtenu une autorisation de la part du département de Carole-Anne-Cast. Et puis parce que le parcours qui s'est donc produit depuis les Rubas jusqu'ici à la Treille s'est très bien déroulé. Plusieurs centaines, à peu près 500 à 600 manifestants. Tout se passe très bien. La police est également présente, mais c'est une bonne nouvelle. Elle reste relativement discrète à ce stade. Olivier Beau, vous êtes membre du collectif Urgence Palestine. Quel est le message aujourd'hui, en ce jour du 7 octobre ? Les rassemblements du CUP, du collectif Urgence Palestine, ont lieu tous les mardis et ce mardi-là ne déroge pas à la règle. Il y a plus de monde et c'est une bonne chose, d'où on se déplace à la Treille. Mais le message, évidemment, dans l'actualité, c'est de dénoncer l'incurie d'abord des autorités fédérales qui ne font rien, qui ne prennent aucune sanction par rapport à Israël, et donc de dénoncer le génocide qui est en cours là-bas. Il y a un état génocidaire, ça ne fait plus aucun doute maintenant, et on ne peut pas rester, il n'y a personne qui pourra dire « demain je n'étais pas au courant ». C'est un génocide qui se déroule sous nos yeux, et c'est insensé de rester les bras ballants, de ne pas prendre des sanctions. La Suisse est dépositaire des conventions de Genève, et cette incurie, cette inaction n'est pas tolérable. 500 à 600 personnes au moins, on l'a dit, sont ici pour manifester. 3000 la semaine dernière. Vous avez l'impression que le message passe finalement auprès de la population ? Oui, bien sûr, on voit toutes les manifestations qui ont lieu dans le monde entier. Il y a une prise de conscience qui se fait. Ici à Genève, on est quand même plus de 1000 personnes ici sur la Treille. C'est une bonne chose. Il faut que maintenant nos autorités entendent et prennent de véritables sanctions contre l'État d'Israël. Hier, en tout cas, on a eu déjà des membres de la flottille qui sont arrivés aujourd'hui. Rémi Pagani et d'autres aussi, une dizaine, ont été libérés d'Israël. Cette médiatisation de la flottille, de ce qui s'est passé, de l'arrestation et puis après de l'incarcération, ça fait avancer votre cause ? Oui, tout à fait, parce que nous montrons que le blocus, d'abord illégal, peut être brisé, doit être brisé, et qu'une aide doit arriver aux populations. C'est le droit international. Pour l'instant, Israël bafoue le droit international. Ça n'a pas de sens, mais la flottille a montré la voie. Les Suisses qui sont libérés arriveront demain à l'aéroport, en principe, de Genève à 14h30. Nous donnons aussi rendez-vous là-bas pour les accueillir parce que ce sont des personnes extrêmement courageuses qui ont montré une voie et que c'est possible et c'est nécessaire surtout de réclamer que le droit international soit respecté. Jeudi dernier, votre manifestation, qui était une manifestation spontanée, dit-on, a été infiltrée par 150 Black Blocs et tout a dégénéré. Vous le regrettez aujourd'hui ? Nous condamnons toute forme de violence, évidemment, que ce soit du côté des policiers ou des manifestants, parce que dans le contexte, il y a quand même quelque chose d'indécent au vu d'un peuple qui se fait massacrer, de pouvoir céder à la violence. Voilà. Donc le message doit être clair, c'est une manifestation
pacifique ici, je pense qu'on a réussi et c'est tant mieux. C'est vraiment aussi le message qu'on veut faire passer. Des dizaines de milliers de Palestiniens, vous l'avez dit, tués, mais aussi, on est le 7 octobre, des massacres perpétrés par le Hamas. Un mot peut-être aussi là-dessus ? Oui, nous condamnons forcément toutes les formes de tâches ou de violence qui sont faites et toutes les exactions qui sont commises. Il faut rappeler quand même qu'il y a énormément de prisonniers dans les geôles israéliennes qui sont emprisonnés arbitrairement, sans procès, sans accès à des avocats. Ça aussi, c'est une situation intolérable. Mais aujourd'hui, c'est quand même le génocide qui se déroule sous nos yeux auquel on doit dire stop. Merci Olivier Beau.